m'appelle Maxime Simon, je suis Solution Engineer chez Snowflake et nous allons voir ensemble la continuité des activités avec Snowflake. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par Business Continuity ? C'est trouver les applications qui sont critiques aux activités d'une entreprise, analyser l'impact d'un accident ou d'un problème qui pourrait arriver et ensuite décider d'objectifs que l'on veut atteindre pour la récupération des activités et potentiellement la perte de données. Donc il y a deux métriques qu'on va utiliser. Le Recovery Point Objective, le RPO, va représenter le temps où il y a une perte de données entre le dernier point de sauvegarde des données que nous avons eu et le problème qui est arrivé. Et ensuite, le Recovery Time Objective va représenter le temps nécessaire à la récupération des activités normales. Quand on parle d'une data platform, il faut se préparer à différents types de problèmes. Chez Snowflake, voici les problèmes que nous identifions. Tout d'abord, les erreurs dues aux clients, qui vont par exemple émettre une requête SQL où ils vont corrompre ou supprimer des données. Ensuite, les erreurs qui sont dues à un problème dans un nœud. Par exemple, un ordinateur va tomber en panne au niveau du hardware ou du logiciel. Ensuite, les erreurs qui impliquent un problème généralisé à toute une availability zone, donc une zone de disponibilité d'un service cloud. Ensuite, les erreurs qui impliquent une région entière, par exemple toute la région AWS Paris ou toute la région Azure aux Pays-Bas. Et finalement, les erreurs qui impliquent plusieurs régions, voire tout un cloud en même temps, c'est-à-dire quand plusieurs régions, toute l'Europe, sur Azure, sur AWS ou sur GCP, ne sont plus disponibles. Snowflake prévoit différents mécanismes afin de répondre à ces problèmes. En ce qui concerne les erreurs humaines, nous prévoyons des mécanismes comme le time travel et le fail-safe qui vous permettent d'aller récupérer des données qui ont été corrompues ou supprimées. En ce qui concerne les problèmes pour un seul nœud ou même pour toute une zone, nous prévoyons la redondance des différents services de Snowflake, que ce soit pour le compute ou pour le stockage, et ensuite nous prévoyons des essais automatiques de jobs qui ont eu un problème. Donc c'est-à-dire quand une requête qui fail dans Snowflake, on va la relancer automatiquement 2 fois. En ce qui concerne les différentes zones d'availability, Snowflake est toujours actif dans 3 data centers, 3 availability zones. Ça veut dire que si une des zones qui est située dans un des data centers physiques tombe en panne à cause d'un problème réseau ou d'un incendie dans un bâtiment par exemple, Snowflake est capable d'y répondre en transférant les charges de travail sur les 2 autres availability zones dans la même région. C'est entièrement transparent pour les clients, il n'y a rien à faire. Ensuite, pour les problèmes qui impliquent une région entière, voire plusieurs régions à la fois, dans ce cas-là, il est nécessaire de répliquer les données de la première région à une région secondaire. Snowflake vous offre de gérer cette réplication de façon automatique avec une fréquence que vous décidez. Et en plus de ça, Snowflake permet de faire le failover automatique d'une base de données primaire vers une base de données secondaire. Mais il y a toujours un problème avec les différents clients qui sont connectés à la base de données. Tous vos outils de BI, tous vos outils de data science qui sont connectés à la base de données. Pour ces outils-là, Snowflake propose une redirection automatique des clients afin que vous n'ayez pas à changer les URL, les utilisateurs, les mots de passe dans chacun des centaines d'outils qui sont connectés à votre instance Snowflake. Cela vous permet de vous prémunir des problèmes qui toucheraient toutes les régions d'AWS par exemple en répliquant aussi vos données vers Azure. Et dans ce cas-là, vous pouvez de façon entièrement transparente avoir un failover d'AWS qui est votre primary en général vers Azure qui serait votre région secondaire. Quand on doit traduire cela en RTO et en RPO, voilà les différents chiffres qu'on peut atteindre. Donc pour une erreur de données, on peut estimer que le Recovery Time Objective, le temps qui est nécessaire pour revenir aux opérations normales, est de quelques minutes. Il s'agit en fait du temps nécessaire à une personne pour se rendre compte qu'il y a eu un problème humain et exécuter les commandes SQL comme undrop ou create table as select qui sont nécessaires pour aller rechercher les données qui ont été corrompues. Le RPO dans ce cas-là peut être de 0 secondes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune perte de données. Vous avez à récupérer toutes les données qui ont été corrompues par une erreur humaine grâce au mécanisme de time travel ou de fail-safe.
Ensuite, pour un problème qui implique une seule machine, les query retry automatiques de Snowflake vont permettre de réessayer automatiquement une requête qui échoue 2 fois de suite. D'abord sur la même version du logiciel Snowflake et ensuite sur la version précédente, afin de se prémunir des erreurs chez nous, chez Snowflake, avec un nouveau logiciel qui aurait pu causer des régressions par exemple. Donc nous réessayons d'abord sur une autre machine qui contient la même version du moteur Snowflake et puis sur une autre machine qui contient une version antérieure. Ceci vous permet de vous prémunir des fautes sur un seul nœud, mais aussi sur une availability zone, car nous sommes capables de réessayer les requêtes dans une autre availability zone de la même région. Donc pour un client, une panne dans une availability zone entière est totalement transparente. C'est une énorme différence avec d'autres solutions qui fonctionnent dans le cloud et qui sont localisées dans une availability zone. Si vous avez un seul serveur d'un moteur SQL qui est localisé dans une machine virtuelle dans un cloud et que cette région contient une availability zone qui a un problème, eh bien, vous n'avez pas de réplication vers une autre availability zone. C'est un des gros avantages d'utiliser une technologie cloud native comme Snowflake qui vraiment profite au maximum des capacités du cloud à balancer la charge sur plusieurs availability zones. Ceci n'a aucun coût supplémentaire et ceci est entièrement automatique dans Snowflake. Pour une panne qui affecterait une région entière, voire plusieurs régions d'un seul cloud, il est nécessaire d'utiliser la réplication. Dans ce cas-là, vous pourrez faire un failover vers une région secondaire et rediriger tous les différents clients qui sont connectés à Snowflake en moins d'1 minute. Quand on inclut le facteur humain qui va devoir activer ce failover, cela peut prendre plusieurs minutes jusqu'à ce qu'un administrateur décide d'enclencher ce failover. Dans ce cas-ci, le RPO n'est pas de 0. En effet, les réplications ne sont pas instantanées. En tant que client administrateur de Snowflake, vous allez choisir la fréquence de réplication des données de votre zone primaire à la zone secondaire. Cette fréquence peut aller de 1 minute à plusieurs jours ou une semaine. Ceci vous permet de vous prémunir des problèmes dans une seule région, mais aussi des problèmes qui affecteraient tout AWS, tout Azure ou tout GCP, car vous pouvez tout à fait répliquer vos données d'un cloud à un autre. C'est un des gros avantages de Snowflake. Grâce à ces différentes fonctionnalités, Snowflake vous garantit un niveau de service très élevé. Sur notre politique de support, vous pourrez retrouver ces 2 métriques. Nous garantissons un taux d'erreur de moins de 1% pendant 99,9% du temps dans un mois. C'est-à-dire, pendant 43 minutes par mois, nous nous réservons un taux d'erreur de plus de 1% sur vos charges de travail. Et pendant 4 minutes sur un mois entier, nous nous réservons un taux d'erreur de plus de 10% constaté sur 7 minutes. Si nous dépassons ces taux, vous avez droit à un remboursement de vos crédits Snowflake, comme indiqué dans les conditions. Vous pouvez suivre le statut du service Snowflake sur la page Snowflake Status. Cette page vous permet aussi d'être averti en cas de problème. Voyons ce qu'il se passe dans un déploiement Snowflake lorsqu'un problème arrive. Snowflake est donc déployé dans une des régions du cloud. Prenons par exemple AWS à Paris. Et dans une région, nous déployons Snowflake sur 3 availability zones, c'est-à-dire 3 bâtiments physiquement séparés. Snowflake est composé des 3 couches que vous connaissez, qui sont les Cloud Services, les Virtual Warehouse et le stockage. Dans les Cloud Services, vous retrouvez plusieurs services comme le Load Balancer, le Metadata Store et différents services d'authentification et d'autorisation. Tous ces services sont répliqués dans 3 availability zones et ils sont partagés entre les clients. Donc quand une availability zone a un problème, nous allons répartir la charge sur les 2 autres. Les Virtual Warehouse sont attribués aux clients et ils sont aussi localisés dans une availability zone. Quant au stockage, les données sont toujours répliquées 3 fois, donc cela nous permet d'éviter une perte de durabilité des données aussi. C'est-à-dire que si on perd les données dans une availability zone, on a toujours 2 autres copies, ce qui nous permet de récupérer des données et d'assurer leur durabilité. Si une Virtual Warehouse a un problème, que la machine est corrompue au niveau du hardware ou qu'il y a un problème de logiciel, nous allons retenter l'exécution des requêtes qui tournaient sur cette machine dans une autre machine sur la même version de Snowflake, et si cela échoue, nous allons encore retenter
sur une autre machine avec une version précédente de Snowflake pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de régression. Ce mécanisme de redondance permet au client d'avoir une résilience forte pour ses requêtes sans aucun effort et sans aucun coût supplémentaire. C'est l'avantage d'un service cloud comme Snowflake. Si c'est une availability zone entière qui tombe, Snowflake va répartir la charge de toutes les machines qui étaient présentes dans cette availability zone sur les deux autres. Il n'y a aucun effort à faire du client pour activer ces fonctionnalités. Mais si c'est une région entière qui tombe, si toutes les availability zones tombent en même temps, vous pouvez utiliser la réplication, le failover et le client redirect afin d'assurer la pérennité de vos charges de travail. Voyons ensemble comment ça fonctionne. Sur Snowsight, allez dans la partie Accounts. Une fois que vous êtes dans les accounts, vous pouvez, en tant qu'administrateur, voir les différents comptes. Nous sommes ici sur un primary, OJB, et nous avons un autre compte sur AWS qui s'appelle Target Account en Ohio, dans une autre région. Nous allons activer la réplication de notre compte primary OJB vers le compte Target Account. Dans Worksheet, j'ai créé ici une worksheet qui s'appelle Enable Replication, où vous allez pouvoir activer la réplication depuis votre compte source vers votre compte Target. Vous pouvez effectuer Show Accounts afin de voir les différents comptes de votre organisation. Et ensuite, vous pouvez utiliser les requêtes qui sont à l'écran pour activer la réplication d'un compte primary à un compte secondary. Une fois que c'est fait, vous pouvez définir les objets que vous allez répliquer de votre compte primary au secondary. Dans Accounts, vous pouvez aller dans Réplication et créer un nouveau Replication Group. Vous voyez ici que vous pouvez spécifier un compte de Target depuis votre primary vers le secondary. Tous les objets que vous allez définir ici seront répliqués vers le compte de Target. Quand vous choisissez le compte de Target, vous allez devoir vous login dans le compte de Target avec un utilisateur qui a le rôle Account Admin. Vous voyez ici que je me login dans le compte de Target. Et une fois que c'est fait, je peux continuer. Ensuite, vous allez pouvoir définir le nom du Replication Group et choisir les différents objets que vous voulez répliquer. Ici, Production Disaster Recovery Group. Et vous pouvez choisir les objets qui sont au niveau du compte, les rôles, les utilisateurs, les paramètres, les resource monitors, les policies, les warehouses et les intégrations, ainsi que les données en elles-mêmes. Donc ici, je choisis de répliquer des rôles et la base de données Snowflake Learning DB ainsi que tous les objets qu'elle contient. Vous pouvez ensuite choisir la réplication. Par défaut, c'est 10 minutes. Et vous pouvez choisir d'activer le failover ou pas. Si vous choisissez d'activer le failover, il est nécessaire d'utiliser Business Critical. Et vous créerez donc un failover group qui vous permettra en une seule commande SQL de passer du primary au secondary. Une fois que le groupe est créé, vous pouvez monitorer la réplication. Vous voyez ici dans réplication, vous avez le failover group qui est bien créé. Et vous pouvez aussi monitorer les différentes connexions. Donc une connexion vous permet d'utiliser le client redirect. Cela va remplacer l'URL de votre compte. Vous voyez, il est nécessaire de se login dans le compte de secondary. Et quand vous créez une connexion, vous aurez donc un nom de connexion que vous allez définir ici, qui va être présent dans l'URL. Par exemple, production, disaster recovery, connexion. Et ce sera cette connexion que vous devrez inscrire dans tous les outils qui vont se connecter à Snowflake. Cela va nous permettre d'adapter directement le load balancing et de rediriger toutes les connexions depuis la zone primary vers la secondary quand on va switcher les deux comptes. Vous avez ici votre connection URL qui vous permettra de vous connecter à Snowflake, qui remplace donc l'URL que vous utilisiez avec votre nom de compte. Allons maintenant voir la réplication dans le failover group. Vous pouvez monitorer
ce qui se passe au niveau de la réplication depuis le compte source jusqu'au compte target. Vous pouvez voir le lag et vous pouvez voir le temps qui était nécessaire à la réplication. Ici, initialement, 7 secondes pour la première réplication qui a contenu 140 objets. Et puis, vous pouvez voir le next refresh qui est le 17 septembre. Finalement, pour la promotion d'un compte secondary vers le rôle de primary, vous pouvez utiliser l'interface dans SnowSight, dans Admin, Accounts, Réplication. Vous pouvez failover, ou vous pouvez choisir de le faire en SQL en utilisant la syntaxe alter failover group, my failover group primary. Je vous conseille d'effectuer ce test régulièrement, par exemple tous les 3 mois ou tous les 6 mois, afin de vous assurer que vous avez les compétences en interne pour activer ce failover le jour où c'est vraiment nécessaire. Tous les moyens techniques nécessaires à une plateforme résiliente sont présents, mais il est nécessaire d'entraîner les administrateurs afin de pouvoir répondre efficacement le jour où un problème arrive.